Il est temps de vous lancer. Alors venez chez Temporis et bénéficiez de la force d'un indépendant local spécialisé dans le recrutement sur le Nord au Marnais. Intérimaires et entreprises, avec Temporis, c'est la garantie d'une prestation de qualité et de proximité. Choisir l'humain au cœur de nos préoccupations, c'est satisfaire vos ambitions pour une meilleure évolution. Temporis, l'emploi nouvelle génération. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mercredi 25 novembre, voici les titres. Hier soir, le président de la République annonçait les nouvelles mesures en lien avec la crise sanitaire, 3 étapes distinctes et datées jusqu'à fin janvier 2021. Le château du Grand Jardin de Joinville sera bientôt encore plus attractif qu'il ne l'est déjà. Aujourd'hui, c'était le lancement des travaux qui dureront jusqu'à la saison prochaine. Explication dans un instant avec le président du conseil départemental, Nicolas Lacroix. Pas d'arrêt de l'activité pour le refuge Nos Amis les Bêtes qui continue d'accueillir des animaux abandonnés et de leur retrouver une seconde famille, vous le verrez. On commence donc ce journal comme chaque soir avec la situation sanitaire dans notre région. Le taux d'incidence pour la région Grand Est est de 176,5 pour 100 000 habitants. Le nombre de cas confirmés, lui, est de 9 732. On se penche à présent du côté de nos départements. La Marne a un taux d'incidence de 105,7 pour 100 000 habitants et 596 cas confirmés. La Haute-Marne a un taux d'incidence de 195,9 pour 100 000 habitants et 330 cas confirmés. Enfin, la Meuse a un taux d'incidence de 170,6 pour 100 000 habitants et 310 cas confirmés. Au total, 2640 personnes du Grand Est sont actuellement hospitalisées et 351 personnes se trouvent en service de réanimation. Si l'on zoome sur nos départements, en Marne, 220 personnes sont hospitalisées pour la Covid-19 et 45 ont intégré le service de réanimation. En Haute-Marne, 141 patients sont hospitalisés et on compte 9 personnes en réanimation. En Meuse, 64 personnes sont hospitalisées et 10 en réanimation. Et enfin, depuis 24 heures dans le Grand Est, 163 personnes ont pu rentrer chez elles et 48 sont malheureusement décédées du virus. Hier soir à 20h, le président de la République Emmanuel Macron prenait la parole sur toutes les grandes chaînes de télévision et de radio pour faire un bilan de cette deuxième vague de la Covid-19 et annoncer les nouvelles mesures directement liées. 3 grandes périodes sont donc à retenir, 3 dates qui amèneront jusqu'au 20 janvier 2021 sous réserve de l'évolution statistique de progression du virus. Mais alors, qu'en pensent les commerçants, les bars et les citoyens? Les explications et les réactions au micro de Julien Carré. C'est la 6e fois que le président de la République Emmanuel Macron prend la parole durant la crise sanitaire. Ce mardi 24 novembre, presque tous les Français étaient suspendus à son allocution afin de savoir quelles seraient les nouvelles restrictions sanitaires. Oui, j'ai regardé M. Macron, tout à fait. Je pense que j'étais comme des millions de Français à écouter le président Macron nous informer des dernières informations sur le Covid et sur le déconfinement, quoi. Après avoir présenté l'impact du confinement, le nombre de cas positifs journaliers à la Covid-19 a fortement reculé. Il a été supérieur à 60 000. Il s'est établi la semaine dernière à 20 000 cas par jour en moyenne. Emmanuel Macron a répondu à la question que tout le monde se posait. Allons-nous être déconfinés ? Il faudra donc continuer à rester chez soi, à télétravailler quand cela est possible, à renoncer aux réunions privées, aux rassemblements familiaux et à tous les déplacements non nécessaires. La mise en place des attestations restera en vigueur, mais en revanche, une nouvelle étape s'ouvrira à partir du 28 novembre. À partir de là, je veux pouvoir ce soir nous fixer un cap, un calendrier et esquisser des perspectives. Les déplacements pour motif de promenade en activité extérieure seront autorisés dans un rayon de 20 km et pour une durée de 3 heures. Les activités extrascolaires en plein air seront elles aussi autorisées, mais également la réouverture des commerces dits non essentiels. Il y a beaucoup de gens qui sortent, ils n'ont pas leur attestation, tout ça. Les gens, puis là, maintenant, ils vont faire une sortie de 3 heures à 20 km de chez soi, oui. Bon, ça n'empêchera pas les gens de sortir. Moi, je trouve que c'est du foutage de gueule, qu'on nous bourre la tête avec des conneries. Pour moi, ce n'est pas une crise sanitaire.
Je pense qu'il est urgent que chacun d'entre nous ait conscience que chacun de ces gestes coûte à la société entière. Si ces annonces n'ont pas été reçues de la même façon pour tout le monde, les commerçants, eux, sont soulagés. En effet, après 4 semaines de fermeture, ils vont pouvoir ouvrir le rideau. Libéré et délivré. Donc on était vraiment contents. Bon, on s'en doutait un petit peu, mais enfin, on espérait vraiment la réouverture pour samedi. Ce qui est bien, c'est qu'on est à 1 mois de Noël, donc on va pouvoir vraiment, les personnes vont pouvoir acheter localement, etc. C'est vraiment très très bien. Et pour tous les petits commerces, vraiment, merci, hein, vraiment, ça a été un peu compliqué. Hein. La deuxième étape se tiendra le 15 décembre, à condition que le nombre de cas positifs ne dépasse les 5000 cas par jour et pas plus de 3000 personnes en réanimation. Si les conditions sanitaires sont réunies, alors le confinement pourra être levé. Il serait possible de se déplacer sans autorisation, y compris entre régions, mais également de célébrer les fêtes de fin d'année en famille, même si le président appelle à la vigilance et à la responsabilité de chacun. De plus, un couvre-feu serait instauré de 21h à 7h du matin. On arrive à une période Noël, Nouvel An où il y a beaucoup de rassemblements familiaux. On ne peut pas se permettre de tout déconfiner comme ça d'un seul coup. Je pense que ce déconfinement progressif est justifié. Non. Mais ce n'est pas tout. Les salles de cinéma, théâtres et musées pourraient de nouveau ouvrir leurs portes et les spectacles prévus pourraient alors avoir lieu. Après avoir présenté les 2 dates du calendrier de ce déconfinement progressif, le président a évoqué les situations des bars, restaurants et salles de sport. Mais il me semble toutefois impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes et bien préférable de privilégier une réouverture courant janvier dans de bonnes conditions. En effet, ce n'est qu'à partir du 20 janvier 2021 qu'ils pourront ouvrir leurs portes, à condition que le nombre de cas positifs demeure à 5000 cas par jour. Un nouveau coup dur pour ces commerçants, mais ils s'étaient déjà préparés à cette annonce. On reste toujours méfiant, mais les courbes sont plutôt bonnes, là, de ce que je vois ces derniers temps. Après, c'était surtout écrit restaurateur. Hein. Finalement, dans l'absolu, les bars n'ont pas été mentionnés, donc on verra bien. Et enfin, il a évoqué la situation pour les lycéens. Actuellement, 50% des cours sont en présentiel et 50% en visio, mais à partir du 20 janvier, les cours reprendraient intégralement. Tout à l'heure, à Joinville, le président du conseil départemental de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix, a lancé de façon officielle une série de travaux sur une parcelle collée au château du Grand Jardin. Ainsi, jusqu'à mai 2021, de nombreux coups de pelle et de nombreuses rangées de parpaings vont se succéder pour créer un nouvel espace qui devrait redynamiser et relancer l'activité sur ce site. Un projet d'1 300 000 €. Les explications de Nicolas Lacroix au micro de Mathilde Laurin. Ces travaux ont un objectif essentiel, c'est donner de l'attractivité, augmenter cette attractivité du château. Donc des travaux importants, plus d'1,3 million, avec l'aménagement de la parcelle dite Salin, des aménagements paysagers, des aménagements de parking, un parallélisme avec le jardin existant, et puis au centre de ce projet, le bâtiment d'accueil avec l'office de tourisme, une réhabilitation totale du bâtiment en matière d'accessibilité, d'accueil, de salles d'exposition. Depuis de nombreuses années, on n'arrive pas à accrocher les visiteurs au château. Donc ouvrir bien sûr davantage, créer des événements, rendre plus attractifs les jardins, l'accueil des touristes, et puis la programmation culturelle, parce que vous pouvez avoir un beau château, il faut de l'animation. Joinville fait partie de ces quelques sites essentiels pour l'attractivité et le tourisme du département. Pas de confinement pour les bénévoles de l'association Bragarde Nos Amis les Bêtes, malheureusement, me direz-vous, car il y a quelques jours, les bénévoles ont dû accueillir d'urgence des chatons récupérés dans des conditions déplorables. Une mission que l'association a remplie avec honneur, bien que impactés eux aussi par la Covid-19 et par un manque des pertes financières importantes à cause des événements et des collectes annulées. Un reportage tout de suite de Manon de Fontis. Le 8 novembre dernier, les membres du refuge Nos Amis les Bêtes de Saint-Dizier ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux. En effet, 6 pauvres chatons ont été retrouvés abandonnés dans un carton à quelques mètres du refuge. Sur le coup, ça fait un coup de colère, mais après, c'est du bonheur parce qu'on sait au moins qu'on les a tous sauvés, on les a tous récupérés.
sont tous en bonne santé. Il n'y en a pas eu d'écrasés, il n'y en a pas eu qui sont morts dans le bois. Donc c'est une petite récompense pour nous. On sait qu'on fait du travail qui vient du fond du cœur et qu'on arrive à faire du bien pour les animaux. Proposés à l'adoption, ces bébés chats de 3 mois ont tous trouvé rapidement une famille prête à prendre soin d'eux. Pour rappel, l'abandon d'un animal est considéré comme un acte de cruauté et est punissable d'une peine allant jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Pourtant, en France, près de 100 000 chiens et chats sont abandonnés chaque année. Là, on a eu un petit peu plus d'abandon ces derniers 15 jours parce qu'il y a eu beaucoup des gens qui sont décédés et qu'ils ne peuvent plus gérer l'animal. Donc il faut automatiquement quelqu'un qui récupère les animaux. Donc on nous appelle. Donc du coup comme ça, on les met en sécurité chez nous ici et après on les met en règle et on les proposera à l'adoption. Malgré un nombre croissant d'abandons, les demandes d'adoption restent sensiblement les mêmes par rapport à l'année dernière. En moyenne, 2 à 3 chiens sont adoptés par semaine, mais ces chiffres peuvent varier en fonction des arrivées. On ne va pas donner l'animal pour dire qu'on donne l'animal et qu'on est content, on en a un de moins dans le refuge. Non, c'est pas ça le but du jeu. Le but, c'est qu'il trouve une famille aimante et qui va le chérir jusqu'à la fin de sa vie. Pour adopter un animal en cette période, il suffit de contacter par téléphone le refuge Bragard afin de prendre un rendez-vous. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de demain. Très bonne soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.